Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi : « Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Comment pouvons-nous savoir si nous avons vraiment la foi, c'est-à-dire si notre foi, même minuscule, est authentique, pure, franche ? Jésus explique
en indiquant quelle est la mesure de la foi. Eh bien, c'est le service. Cette attitude envers Dieu se reflète aussi dans la façon de se comporter en communauté. Elle se reflète dans la joie d'être au service des uns et des autres, en trouvant déjà sa récompense en cela, et non dans les reconnaissances et dans les bénéfices qui peuvent en découler. Serviteurs inutiles, c'est-à-dire sans la prétention d'être remerciés, sans revendication. Nous sommes des serviteurs inutiles. Cette expression est une expression d'humilité et de disponibilité qui fait beaucoup de bien à l'Église et qui rappelle l'attitude juste pour œuvrer en son sein, le service humble dont Jésus nous a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Chers amis, notre conférence sur la fin de vie, sur l'euthanasie, est enfin disponible. Vous pourrez apprendre là avec 7 intervenants différents, la souffrance, la peur de la mort. On adresse toutes les questions qui sont liées de près ou de loin à la fin de vie et la fin de vie dans la dignité humaine. Vous pourrez aller voir cette intervention maintenant en haut à droite et en description. N'hésitez pas à la partager et à commenter et à aimer, ça nous fait de la publicité pour que cette conférence se répande le plus possible. Nous vous remercions et espérons que vous allez en apprendre quelque chose. Découvrez votre parcours sur la spiritualité avec le frère Charbel. Comment discerner la volonté de Dieu? Est-ce qu'il faut être passif, réceptif ou actif dans la vie spirituelle ou les deux? Comment ça se passe? L'abandon, c'est un grand sujet parce que selon les tempéraments, il y a les hyperactifs et les lymphatiques. Alors l'abandon, c'est pas la chaise longue, vous voyez. L'abandon, c'est pas je me la coule douce et j'attends que Dieu intervienne. Non, c'est pas ça l'abandon. L'abandon, c'est en fait une attitude très active. Il s'agit de rentrer dans un désir qui n'est pas le mien. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il dit ça dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 4. C'est-à-dire que je remets mes désirs au Seigneur, tous mes désirs d'ailleurs, sans trop faire le tri, y compris ceux qui ne sont pas forcément complètement nets. Mais parce que ça permet au Seigneur de tailler ce qui doit être taillé, de purifier ce qui doit être purifié. Et je lui dis que ta volonté soit faite, comme Jésus à l'agonie à Gethsémani. Voyez ? Non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc ça implique un acte, quelque chose de très actif, de très volontaire, de remise de mes désirs entre les mains de Dieu pour vivre de ses désirs sur moi. Notre vie spirituelle est trop souvent polluée parce que on vit de notre relation à Dieu trop à la mesure de nos attentes. J'attends de Dieu qu'il me donne ça. J'attends de Dieu qu'il règle ce problème-là, là, dans ma vie. Je prie notre Père en disant que ta volonté soit faite, mais en fait, pratiquement, j'aimerais plutôt que ce soit la mienne. Et en fait, non, c'est nul, parce que c'est que ta volonté soit faite. Ça implique réellement de dire non, je te remets mes désirs, ils sont vraiment mes désirs, il ne faut pas faire semblant de ne pas en avoir, mais je te les remets vraiment. Ce qui compte, pour moi, ce n'est pas d'abord ce que j'attends de toi, c'est ce que tu attends de moi. Et il faut lui demander, d'ailleurs, au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, je ne parle pas simplement de choix vocationnels qui vont orienter toute une vie. Je parle de tous les jours. Quand on se lève le matin, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quelles initiatives de charité, quels actes d'amour, quels peut-être changements à faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui, là, maintenant? Et je ne parle pas de résolution, vous savez, c'est bientôt
c'est bientôt le carême, au moment où on enregistre cette vidéo, et il y a des gens au début du carême qui disent « Alors moi !» Ils prennent des résolutions extraordinaires, 3 heures d'adoration par jour. Mais voyez, quand c'est trop mon projet à moi, et que c'est pas suffisamment fait en fonction de qu'est-ce que toi, Seigneur, tu attends de moi, parce que ça foire, ou ça porte pas les fruits spirituels que ça devrait porter. Parce que justement, des fois, le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est des choses toutes simples. C'est des petits changements dans notre vie qui peuvent en faire une énorme différence. Et donc, il faut vraiment être attentif à ce que lui attend de nous. L'abandon filial, qu'est-ce que ça signifie ? L'abandon, on parle d'abandon filial à juste titre, parce que l'abandon, c'est pas juste une attitude ascétique. Je brûle tous mes désirs, et Seigneur, il n'y a que toi qui compte, et plus ça fait mal, mieux c'est. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de rentrer dans les désirs de Dieu sur moi, mais en même temps, je sais que Dieu, il est mon Père qui m'aime. C'est Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, quand vous priez, ne rabâchez pas comme des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et donc, les désirs de Dieu pour moi, Dieu, il veut mon bonheur. C'est comme les gens qui ont la trouille de répondre à leur vocation, ou ce qu'ils croient être leur vocation, d'ailleurs, parfois. Et il dit « Oh, j'ai trop peur, je veux pas devenir moine, c'est affreux. » Mais c'est bizarre comme attitude, parce qu'en fait, si Dieu m'appelle à cette vocation, de fait, authentiquement, ben, c'est le mieux pour moi, c'est pour que je sois heureux, c'est pour que je sois uni à lui, heureux, pas d'une manière superficielle et consumériste, mais pour que je trouve en lui ce qui donne le sens à ma vie de la manière la plus belle qui soit. Il y a dans les épîtres de saint Paul, je ne sais plus où, un passage où il dit « Béni soit Dieu qui peut nous donner infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. » Oui, Dieu fait bien plus que répondre à nos désirs. Il nous comble bien au-delà de ce qu'on pourrait désirer humainement. En quoi l'abandon nourrit notre espérance ? Comment bien voir que l'accomplissement de la volonté du Père, ça nourrit notre espérance ? Parce que des fois, on peut se dire c'est un peu le contraire, pratiquement. Vous voyez ? Des fois, on se dit obéir, ça flingue mon espérance. Obéir, ça me brime. Et en fait, pour Jésus, et c'est d'abord lui qu'il faut regarder, parce que quand il dit ça au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean, il parle de lui-même. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pour Jésus, accomplir la volonté du Père, qui va le conduire à la passion et à la croix, c'est une nourriture. Pour nous, c'est la nourriture de notre espérance, parce que en soumettant activement mes désirs aux désirs de Dieu pour moi, j'ouvre la perspective de ma vie d'une manière complètement inimaginable. Nous sommes faits pour voir Dieu. Et quand on regarde ça un peu dans notre vie, vous voyez, qu'est-ce qui peut nous occuper l'esprit ? Qu'est-ce qui peut faire qu'on est soucieux ? Qu'est-ce qui peut nous rendre anxieux, etc. Si on vivait un peu plus dans l'espérance, on remettrait ces choses-là à leur place respective. Il ne s'agit pas de devenir négligent des réalités humaines, sûrement pas, mais il s'agit quand même de les remettre en perspective. Nous sommes faits pour voir Dieu. Le chemin sur lequel il nous conduit, c'est le chemin de l'union parfaite avec lui au ciel. Et donc, c'est ce côté très paradoxal de l'espérance qui est à la fois très contemplatif et très réaliste. Saint Thomas dit que l'espérance a 2 objets. Voir Dieu face à face, et en même temps, ça c'est dans le futur, parce que pour l'instant on n'est pas dans la vision béatifique, mais il y a aussi un objet présent, c'est que maintenant Dieu me donne sa grâce.
Maintenant, Jésus est mon sauveur, pour me diriger vers cette vision future face à face. Donc, il y a un côté à la fois très contemplatif, d'orientation contemplative de la foi vers la vision de Dieu, et en même temps un côté très pratique. On pourrait dire que l'espérance, c'est le revers pratique de la foi. Vous voyez, la foi, c'est « je crois en Dieu ». Je crois qu'il existe, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Ça, c'est la foi. Le revers pratique de ça, c'est concrètement, je m'appuie sur lui dans l'espérance. Je me saisis du Christ et je le suis pas à pas parce que je sais que sans sa grâce, je n'y arriverai pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus le dit au chapitre 15 de Saint Jean. Chers amis, nous avons enfin 250 000 abonnés. Merci à vous pour tous vos partages. Je voulais aussi vous annoncer que pour les Martiniquais, je suis en visite exceptionnelle sur cette belle île. Et comme vous le voyez, c'est magnifique. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à l'église du Sacré-Cœur de Balata, à côté de Fort-de-France, ou même je crois que c'est à Fort-de-France, à 9h30. Alors j'aurai plaisir à vous rencontrer là-bas pour ceux qui le peuvent. Voilà, et je repartirai la semaine d'après, donc c'est maintenant ou jamais. À très bientôt.